Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour la nouvelle année 2025, par signe et par date de naissance, comme je fais depuis quelques années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, des horoscopes en fonction de votre signe, en fonction donc des influences planétaires qui vous concernent particulièrement. C'est pour cela que chaque année, je change le découpage à l'intérieur de chaque signe. Donc, ceux qui me connaissent depuis quelque temps, la répartition en date de naissance a changé, donc et cela va changer pour l'ensemble de l'année 2025. Donc, un découpage, bien sûr, qui changera en 2026 et différent de 2024. Plus ou moins. À ce niveau-là, aussi, petit avertissement, si vous êtes à la limite entre deux dates de naissance, si vous êtes à la limite entre deux signes aussi, hein, c'est un peu la même règle, ce que je vais annoncer. Hein. Si vous êtes tout à la fin d'un signe, hein, par exemple, la fin du signe de la balance, regardez aussi ce qui se passe au début du signe du scorpion, regardez ce qui se passe par rapport au signe suivant. Si vous êtes en tout début de signe, si vous êtes en tout début de période, hein, par rapport aux dates de naissance, au découpage par date de naissance, regardez aussi ce qui se passe un petit peu avant. Les dates ne seront pas forcément les mêmes. Les influences, grosso modo, oui, seront à peu près du même ordre, hein, mais peut-être que vous aurez des précisions par rapport au timing, par rapport aux périodes exactes qui vont vous concerner. Ce n'est qu'un horoscope, j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace absolument pas donc une interprétation par rapport à un thème de naissance, avec l'ensemble des planètes, l'ensemble des éléments astrologiques. Là, on va s'intéresser surtout à votre soleil. Donc, de grâce, ne prenez pas les indications que je vais vous donner de manière personnelle. Je ne vais pas parler de votre vie en particulier à vous. Hein. C'est un ensemble, c'est un horoscope généralisé. Il n'y a pas non plus à en faire quelque chose à prendre de manière personnelle et à le prendre aussi de manière vexatoire. Pas du tout. Hein. S'il y a des différences, s'il y a des difficultés aussi que je vais annoncer, prenez-les comme des conseils plutôt que finalement un reproche en soi. Hein. Donc, cela concerne effectivement principalement votre soleil, votre signe, mais cela peut correspondre aussi à votre ascendant ou votre lune. Ça, c'est votre thème de naissance qui pourra vous guider. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, eh bien par contre, en fin de vidéo, vous pourrez aller regarder la correspondance pour avoir l'équivalent, hein, j'insiste bien, l'équivalent d'une date de naissance en fonction de chaque degré du zodiaque, en fonction de chaque signe, hein, puisque j'ai vraiment fait ce découpage en fonction de chaque signe du zodiaque. Donc, vous pouvez regarder, si vous êtes à la vidéo du Verseau, vous pourrez regarder l'équivalent de trouver une date de naissance si vous êtes ascendant Verseau. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est vraiment ça. Et aussi, vous pouvez regarder, juste à la suite de cette introduction, la partie un peu plus technique qui vous permettra aussi donc de regarder les différentes influences planétaires durant cette année 2025, qui est une année plutôt chargée, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais l'indiquer, une année chargée dans le sens où ça bouge hein, par rapport aux planètes hein, qui vont être à cheval entre deux signes, à l'instar de Pluton, qui est rentré réellement dans le signe du Verseau, qui est vraiment encore aux portes du Verseau, va pas avancer très vite, mais Neptune va jongler entre la fin du Poisson, le début du Bélier. Vous aurez aussi Uranus qui va jongler entre la fin du Taureau, le début du Gémeaux. Il y aura aussi Saturne, pareil, qui va être entre la fin du Poisson et début Bélier. Donc, et Jupiter, bien sûr, qui va passer en Cancer. Donc, ça va bouger hein, et ça va se confirmer pour 2026. Donc, un frémissement, une plaque tournante pour cette année, de manière générale, pour l'ensemble du zodiaque. Et une influence, oui, qui va se confirmer, qui va un peu plus prendre corps pour 2026. Donc, vous pouvez déjà, peut-être que certains d'entre vous, au fur et à mesure de l'année, vont sentir une transition, vont sentir un souffle nouveau, plus réjouissant, hein, et peut-être aussi, à l'inverse, des moments un petit peu plus compliqués. Donc, une année, tout simplement, où vous allez voir venir les choses tranquillement. Il n'y a rien de brutal là-dessus. Au contraire, pourquoi pas, par rapport à certains signes, ça sera peut-être moins fantastique, c'est vrai, mais vous aurez des moments assez sympathiques tout de même. Donc, une année, globalement, qui n'est pas désagréable pour tout le monde. J'avoue, c'était pas le cas l'année dernière en 2024, c'était pas forcément une année, c'était une année à prendre avec des pincettes, surtout pour le deuxième semestre. Donc ouf, on n'est plus dans ces cas particuliers, il n'y a plus des signes qui sont vraiment, ça a été les Gémeaux, les Vierges, hein, les Poissons et les Sagittaires, ces quatre signes-là ont été pas dans l'œil du cyclone, mais ça a été un peu compliqué, et donc pour certains d'entre eux, voilà, enfin ça va changer, enfin il y a des réjouissances.
Vraiment ça ce que j'ai envie d'indiquer. Et puis donc avant de vous laisser regarder donc la vidéo qui vous concerne, regardez directement votre horoscope. Si vous me regardez en début d'année, eh bien je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de succès, de joie, d'amour et de paix. C'est vraiment important, de lumière, de choses vraiment sympathiques, de chaleur humaine, pourquoi pas, même si c'est de l'amitié, si c'est forcé peut-être par rapport à vos passions, à vos envies, eh bien je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous laisse regarder votre vidéo, la partie qui vous concerne précisément, et je vous dis à bientôt. Que va-t-il se passer dans le ciel pour cette année 2025? Quels sont les éléments astrologiques importants et où vont-ils se situer dans le zodiaque? Déjà, par rapport aux planètes lentes, nous avons donc Pluton, au tout début du Verseau, comme vous le voyez, donc Pluton, planète des transformations, des remises en question. Au tout début de ce signe, Pluton avance vraiment tout doucement dans le Verseau. Il concerne même encore un tout petit peu la fin du Capricorne. Comme vous voyez, il recule à cheval entre les deux signes Capricorne et Verseau. Nous avons aussi par la suite la planète Neptune, pareil, qui va être à cheval entre le Poisson et le signe du Bélier. C'est la nouveauté pour 2025. Neptune va rentrer en Bélier et recule plutôt à la fin de l'année, encore dans le signe des Poissons. Ce n'est qu'une transition. Neptune, planète de l'idéalisation, des croyances, de la foi. Nous avons aussi par la suite Uranus, planète des révolutions, planète des innovations, de la liberté à la fin du Taureau. Pareil, elle va aller dans le signe des Gémeaux plutôt pour l'été 2025 et va reculer plutôt pour l'automne de cet automne 2025. Encore une fois, tout à la fin du Taureau. Donc on est vraiment, encore une fois, c'est vraiment 3 planètes importantes cette année qui sont encore à cheval entre 2 signes. D'ailleurs, nous pourrons même remarquer une figure géométrique importante avec la base, un influx harmonieux entre Pluton et Uranus en Taureau, et au milieu de tout cela, Neptune qui va vraiment synthétiser des énergies de rénovation, de révolution, d'envie de voir d'aller sur des grands terrains, des terres inconnues. Par la suite, pour les éléments les planètes plus rapides, nous avons Chiron, encore dans le signe du Bélier, mais qui va traverser pour cette année 2025, donc pour tout au long de l'année 2025, une bonne partie du 3e décan du Bélier, et finalement, en avançant un peu plus loin, tout doucement dans l'année, eh bien, Chiron va être aux portes du Taureau, donc cela peut concerner de manière très diluée le tout début du signe du Taureau. Par la suite, Saturne, planète de la construction, planète des limitations aussi, va avancer dans le zodiaque en Poisson et va même déborder en tout début de signe du Bélier. Et donc, Saturne va reculer à la fin de l'année, à la fin du Poisson, plutôt pour l'automne. Ensuite, Jupiter qui continue sa course folle, comme les années précédentes. C'est la dernière année. Jupiter traverse tout le signe du Gémeaux, arrivera en juin en Cancer et pour l'automne en 3e décan du Cancer et va finalement très peu reculer à la fin de l'année. Donc une bonne partie du Cancer. Pour l'hiver, donc par sa Mars qui recule en début d'année 2025 pour le mois de janvier et qui va même avancer tout vers le mois de février, enfin reculer plutôt au milieu du signe du Cancer. Donc c'est vraiment le signe du Cancer qui va être concerné avec Mars, planète de l'énergie, de la combativité, mais il revient en Lion tout de même pour la fin hiver, début du printemps, pas non plus n'oublier. On passe maintenant aux éléments astrologiques secondaires. Donc lune noire et astéroïdes. Le signe du Scorpion sera très fortement marqué par ces éléments. Déjà la lune noire qui va être importante. Donc lune noire, symbole des doutes, des remises en question, des vérifications, donc surtout sur le 2e décan du Scorpion. Par la suite, ou plutôt d'une certaine manière Vesta, c'est pas forcément au même moment, mais Vesta sera assez important au 1er décan du Scorpion. Donc Vesta, astéroïde qui concerne la foi, le feu sacré, les convictions profondes. Et au 3e décan du même signe du Scorpion, l'astéroïde Pallas, donc astéroïde qui va concerner plutôt les engagements, les contrats, les liens affectifs, pourquoi pas, donc ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous intéresse vraiment dans le 3e décan du Scorpion. Un autre élément astrologique, Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va être plutôt important pour la première moitié du Bélier, pour le 2e semestre 2025. Donc Cérès, qui symbolise la fertilité, qui favorise aussi les investissements.
Aussi, Pallas, en dernier lieu, va être important plutôt pour l'été, printemps-été 2025, en Verseau, plutôt à 20 degrés de ce signe. Donc Pallas, symbole des habiletés, de la diplomatie, des compétences, tout ce que l'on peut fabriquer. Un point important est à souligner, au mois d'avril 2025, nous avons donc la réunion de Neptune et de Saturne. Donc Saturne précisément au mois d'avril sera à la fin du Poisson, Neptune au début du Bélier, mais nous avons deux planètes qui vont reculer, Vénus et Mercure. Donc Vénus depuis le Bélier jusqu'à la fin des Poissons et Mercure en Poisson. Donc un mois d'avril vraiment marqué par un besoin de clarification aussi bien de nos sentiments par rapport à Vénus, aussi bien aussi par rapport à nos paroles en ce qui concerne Mercure. Donc un mois d'avril de clarification, de vraiment, on pourra effectivement regarder ce qui nous intéresse de plus près à l'intérieur de nous. Pour terminer, je vous laisse le tableau récapitulatif de toutes les influences planétaires avec le nom qui est accolé. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour votre horoscope 2025. Né du 22 novembre au 25 novembre. Pour cette année 2025, vous avez 4 éléments astrologiques qui vont vous concerner, donc une année particulièrement intense. Donc Pluton est de plus en plus présent dans votre ciel, Pluton en sympathie en Verseau, donc une planète qui vous permet de faire un bilan objectif de vos points forts et de vos désirs, de vos ambitions, pour obtenir un niveau de satisfaction vraiment intéressant. Donc Pluton vous pousse à être entreprenant, je vais dire ça comme ça, il vous pousse à vraiment à vouloir plus, à proposer plus aussi. Oui, comment dire ça, vous allez faire preuve d'un peu plus de volonté, de combativité pour améliorer votre quotidien, pour sortir de certains imbroglios sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Donc Pluton vous hisse vers le haut. Il y a vraiment cette impression-là d'être un peu plus maître des situations. Effectivement, donc vous allez vous donner les moyens. C'est un petit peu ça dont il est question. C'est vraiment le fait que pour remplir certaines conditions, voilà, on va s'y coller, on va s'y mettre. Donc Pluton aussi vous rassure, il vous permet d'avoir une certaine forme de self-control et de ne pas s'inquiéter. Il y a vraiment l'idée de se dire petit à petit, on prend son temps avec Pluton. Il n'y a pas du tout, comment dire ça, d'empressement. On va y arriver. On va prendre les décisions qui s'imposent pour, d'une certaine manière, susciter ou enclencher une certaine transformation. Voilà, c'est le programme pour une bonne année minimum, c'est un petit peu ça l'idée. Pour 2025, par contre, vous avez aussi de manière encore plus présente, c'était déjà un peu, vous pouviez le ressentir pour certains d'entre vous en 2024, donc le soutien de Neptune, fin Poisson, début Bélier, ça y est, le cycle va vraiment s'engager pour 2025, donc vous pouvez voir en grand, en couleur, votre feeling va se développer afin de vous approcher de vos sources de bien-être personnel. Vraiment l'idée donc de se faire plaisir par vous-même, de pas non plus trop attendre des autres, de pas trop attendre des circonstances. Par rapport à Pluton, on s'engage à quelque chose de très fort. Donc, qu'est-ce que c'est votre bien-être personnel? Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Est-ce que c'est sur le plan philosophique, sur le plan de, pourquoi pas, philosophique, spirituel? Est-ce que c'est sur le plan familial, sur le plan de la carrière aussi? Donc, peut-être plusieurs propositions parmi celles-là. Et donc, il y a le fait vraiment de se dire, ah oui, c'est ça qui m'enchante, c'est ça qui donne, qui fait que je me lève le matin avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur. Et donc, petit à petit, Neptune va entretenir voilà, cet idéal, cette impression-là de pouvoir faire quelque chose suivant ce que vous imaginez et de repérer différents symboles, comme si vous placiez, et puis que vous suiviez les petits cailloux, que la vie vous laisse, un petit peu comme le petit poussé, c'est dans cette idée-là. Et donc, tout doucement, vous avancez vers un chemin un petit peu obscur, c'est vrai, mais vous l'éclaircissez. Dans ce sens-là, vous arrivez à déceler certaines vérités. Donc, on y va, on se lance. Et dans le côté un peu aventureux, on se précipite, pourquoi pas, eh bien, vous avez le début du cycle d'Uranus, fin Taureau, début Gémeaux, il va vous concerner à partir du mois de mai. Ça y est aussi, ce cycle va s'enclencher un peu plus dans votre ciel. Donc, avec Uranus, il y a des rebondissements, il y a des situations un petit peu plus rocambolesques, puisque chaque progrès, chaque victoire sur une situation va vous permettre une certaine forme de renforcement. Il y a l'idée un petit peu de restauration, pourquoi pas au niveau carrière, amoureux, financier. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va être étonnant
étonnant. La manière dont ça va se passer n'est pas du tout celle que vous pourrez imaginer. Il y a le fait de plus vous programmerez et plus vous serez surpris, plus vous serez décontenancé. Donc, il y a l'idée un petit peu de pouvoir finalement envoyer des signaux originaux, comment dire ça, oui, de manière aussi, comment dire ça, et de se dire oui que les retours aussi seront encore plus retentissants. Uranus va vous pousser à ne pas être dans la banalité. Donc des moments aussi perturbants, c'est vrai, hein, peut-être provoqués par les autres, différents partenaires, mais très vite, voilà, par rapport à l'ensemble des planètes, très vite, eh bien, vous aurez cette impression-là de pas trop avoir le temps de réfléchir et on y va et on fait quelque chose de spontané, de plus enrichi, de quelque chose qui vous permettra de bifurquer aussi par rapport à vos premières idées. Les autres vont vous changer. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, de pas avoir d'a priori. N'ayez pas trop de plans trop déterminés, trop ficelés, trop stricts. Ne soyez pas trop dans le fait soyez pas trop dans la rigidité. Et vraiment, Uranus vous permettra, eh bien, de vivre des choses assez sympathiques, assez formidables. Pourquoi pas? Vous avez aussi un quatrième élément, le premier passage de Saturne en harmonie fin Poisson, début Bélier, donc de la mi-avril à la mi-octobre. C'est 6 bons mois hein, pour cette année. Donc effectivement, cela va se traduire par une réappropriation à votre compte, des retombées extraordinaires. Donc voilà, Saturne c'est la raison, c'est la logique. Donc on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, on tente l'aventure, c'est vrai, on se lance, on a l'impression d'avancer, d'être tiré vers le haut, ok, mais d'une certaine manière, qu'est-ce qui est sympathique pour du long terme? Voilà, il y a vraiment le fait d'être dans l'instantané hein, par rapport à Uranus, mais par rapport aussi à Saturne. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce qui permet aussi d'entretenir des relations, d'entretenir des sentiments, d'entretenir une certaine motivation, d'entretenir aussi, oui, le feu sacré, peut-être dans différentes démarches. Donc effectivement, vous acceptez que les propositions, comment dire ça, vous demandent d'avoir une ligne de conduite réfléchie, de ne surtout pas vous lancer, de vous, comment dire ça, Saturne vous permet de garder la tête froide et de laisser les choses aussi se reposer quand il faut. Hein. Et donc il y a un petit peu l'idée donc d'avoir une visibilité, une programmation sur la marche à suivre. Donc c'est surtout sur le plan sentimental, sur le plan affectif, ça peut être aussi sur le plan financier. Comment allez-vous vous y prendre? Donc Saturne vous permet d'être un peu plus stratégique et d'être moins passif aussi par rapport aux événements. Vous avez 2 temps forts aussi hein, pour cette année 2025. Vous avez le mois d'avril qui est plutôt sympathique, hein, oui, puisque vous avez en harmonie Neptune, Saturne, Vénus, Mercure, les 4 réunis au début du Bélier, et vous avez aussi Mars qui va se placer en Lion en harmonie avec vous. Donc cela peut correspondre à de nouvelles responsabilités que vous pourrez endosser. Donc ça fait plaisir de certaine manière. On le fait pour le plaisir, pour soi-même. Hein. C'est peut-être par rapport à une passion, par rapport à un loisir. Hein. Peut-être que ça peut être un enthousiasme à monter d'un cran au niveau de la complexité. Peut-être même dans une démarche sentimentale, au niveau affectif, dans l'idée aussi, on s'engage un peu plus, ça avance. Dans la complexité peut-être, mais il y a l'idée un petit peu d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une vue globale par rapport à un projet, pourquoi pas professionnel. Donc c'est intéressant, peut-être que plusieurs sujets, pourquoi pas au niveau sentimental, au niveau relationnel, sont concernés. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir de vivre des liens avec comment dire ça, avec un peu plus de profondeur, des discussions un peu plus complètes. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir quelque chose de complet, de plus global aussi. Ça peut être aussi une performance qui pourrait être réussie. Pourquoi pas sur le plan de votre vitalité, hein, pourquoi pas sur le plan sportif, sur le plan aussi professionnel, pourquoi pas au niveau de vos loisirs aussi. Donc effectivement, ça peut être aussi par rapport à Vénus, une vie à 2 qui peut un peu plus s'enflammer. Donc des nouveaux projets romantiques hein, ou des redémarrages hein, si vous êtes en couple. Comme au premier jour, tout ça pourrait arriver de manière un peu innocente. Et oui, pourquoi pas, mais le fait, encore une fois, par rapport à Saturne, innocent, d'accord, mais voilà, on vit quelque chose d'intense, de tangible, c'est pas juste des mots en l'air, il faut que ça soit aussi quelque chose de concret, dont vous pourrez, d'une certaine manière, allier les grandes envolées lyriques avec quelque chose de profitable. Le deuxième temps, qui est pas non plus trop désagréable, hein, ce sera de la mi-octobre à la mi-novembre. Vous aurez l'opposition d'Uranus en fin Taureau, début Gémeaux. Vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Cérès en Bélier, mais vous aurez aussi Mercure dans votre signe. Et c'est vrai que Mercure, dans cette position-là, peut être un petit peu neutre, mais bon, il faut en tirer profit par rapport au fait qu'il y ait des discussions, qu'il y ait qu'il y ait un petit peu le fait que le mental soit activé. Donc vous pourrez finalement, par rapport à l'opposition d'Uranus, aller de surprise en surprise. Hein. Vous aurez tendance, d'une certaine manière, à passer du coq à l'âne. Oh, c'est formidable. Oh, c'est joyeux. Oh là, et on est parti un petit peu dans tous les sens. On commence, on débute.
Ah oui, alors peut-être que vous aurez des propositions. Ah, j'y avais pas pensé, c'est intéressant. Et c'est un petit peu le dernier qui aura parlé, qui aura raison, et donc vous êtes toujours impressionné parce qu'on pourrait vous annoncer, vous proposer, et donc vous aurez tendance à ne plus trop avoir de fil conducteur. Donc ça peut être aussi des débuts prometteurs. Il y a du concret. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, administratif ou financier. Il y a peut-être le début de rebond, un frémissement. Mais on est parti un petit peu dans tous les sens, hein. Donc oui, vous serez un petit peu l'idée d'avoir des sujets de discussion pas spécialement suivis. Donc choisissez et foncez vers ce qui vous permet d'avoir une plus grande liberté de ton, hein, et de pas trop être passif par rapport à l'opposition d'Uranus. Exprimez-vous, dites clairement les choses, de manière aussi à ce que vous puissiez voir large et de prévoir d'une certaine manière certaines exceptions, certains retournements de situation, pour pas non plus être à chaque fois dans l'étonnement. Donc, il y a le fait vraiment de voir à très grande échelle, y compris sur le plan sentimental, le fait de pouvoir aussi vous autoriser ce qui est possible, ce qui est en votre pouvoir d'une certaine manière, pour vraiment être à l'aise dans vos baskets et entamer 2006 avec une certaine confiance en vous. Né du 26 novembre au 29 novembre. Pour cette année 2025, vous avez 4 éléments qui vont vous concerner. Comment dire ça? Donc 4 éléments, 4 débuts de cycle, c'est un petit peu ça ce que j'avais en tête, hein. Même si Pluton est vraiment prépondérant, donc sur toute l'année 2025, il y a vraiment le fait de tout doucement, hein, c'est ce que je disais en introduction de cette vidéo, tout doucement, on prépare 2026. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Vous avez l'arrivée, je dirais, des planètes, hein, de pas mal de planètes, hein, bon, je vais les citer plus tard, mais il y a vraiment le fait que ce n'est qu'un aperçu. Et vraiment, ça va prendre beaucoup plus sens, ça va beaucoup mieux s'articuler, s'organiser pour l'année prochaine. Donc ça peut être des périodes un peu plus teintées d'une planète plutôt que d'une autre, mais il y a le fait vraiment de réaliser que voilà, il y aura tout cela va s'orchestrer, les situations pourraient même s'imbriquer un peu plus entre elles, tout doucement, peut-être fin 2025 et au fur et à mesure de 2026. Donc il y a le fait, encore une fois, de ne pas trop non plus être dans l'attente de réponses, retentissantes, d'avancées spectaculaires. Au contraire, vous êtes plutôt sur les starting blocks, vous allez poser des jalons très importants. C'est pas non plus fantastique, c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en réserve, parce que c'est très sympathique, c'est vrai, mais ça reste, encore une fois, des débuts de cycle, quelque chose, un aperçu, une transition, hein, vraiment, l'année 2026 sera beaucoup plus chaleureuse. Voilà, je tiens à le préciser, je me mets en avance sur l'année prochaine, mais il y a vraiment le fait de constater que 2025, on reprend son souffle, hein, pour certains d'entre vous, on revit, on respire, et c'est déjà beau, c'est déjà ça. Donc effectivement, vous avez Pluton qui vous soutient sur toute l'année, Pluton en Verseau, qui vous permet d'observer de manière beaucoup plus fine votre environnement proche. Il y a le fait de vous distinguer, voilà, d'observer aussi les différentes opinions et de vous distinguer par rapport à votre propre opinion. Vous aurez un côté beaucoup plus analytique. Il y aura vraiment le fait de réaliser ce qui est important pour vous, pour les autres, pour vos proches, pour vos amis, pour des collaborateurs, et peut-être aussi dans un esprit d'équipe, dans un côté un peu plus de collaboration, et le fait, à tel endroit on peut placer tel ou tel pion, hein, c'est pas dans le but d'avoir du pouvoir, c'est dans le but justement c'est dans un intérêt peut-être plus collectif, pour le bien aussi, pour le bien-être aussi tout simplement, le fait de sentir qu'on a un peu plus les cartes en main, un beau jeu entre guillemets, si on pouvait faire une espèce de métaphore au niveau d'un jeu de cartes, et le fait vraiment d'avoir, voilà, Pluton vous permet d'avoir une redistribution des cartes, encore une fois, une redistribution des différents jeux de rôle, et vous êtes un peu plus à votre avantage. Ça va se faire doucement, mais le fait de réaliser que votre voix va être de plus en plus prépondérante. Vous percevez aussi les différents avis, les différentes options, et vraiment le fait vraiment vous allez vous détacher du regard des autres, de leurs opinions, et de tout doucement, avec votre fine analyse, le sens de la psychologie qui sera un peu plus développé, vous allez tout doucement, gagner des points tout simplement sur un plan professionnel, administratif. Vous serez peut-être plus maître de votre destin. Il y a le fait, encore une fois, sur un plan professionnel, sur un plan familial, d'avoir des désirs, des ambitions un peu plus réalistes, d'une certaine manière, un peu plus, j'allais dire de moins en moins virtuel, et qui vous permet finalement, d'avancer tout doucement, mais sûrement, hein. Vous avez aussi le premier passage de Neptune en harmonie en Bélier, donc de la mi-avril à la fin du mois de septembre. Ça correspond à une bonne partie de l'année, c'est sûr, hein. Et donc cela
comment dire ça, Neptune, c'est un petit peu la petite voix intérieure qui vous demande de ne plus vous contenter de ce que vous voyez, et le fait vraiment, par rapport aussi à Pluton, d'aller au-delà. Encore une fois, on se met en route, on ne reste pas sur des apparences ou sur des résultats prévisibles. Il y a le fait, encore une fois, de chercher de débusquer quelque chose de plus motivant, qui vous permet de vous emballer, de vous enthousiasmer aussi. Donc, effectivement, vous allez vous sentir un peu plus sensible aussi. Il y a le fait vraiment d'aller au-delà, oui, de la fatalité, y compris sur le plan affectif, et surtout dans ces domaines-là. Donc, Neptune vous permet d'accéder à une certaine poésie au quotidien, d'avancer avec beaucoup plus de finesse aussi, peut-être par rapport aux symboles, d'aller là où vous sentez, là vraiment vous le sentez, où c'est vraiment, ça fait écho en vous, et de manière très agréable. Et s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de sentiment, c'est pas forcément peut-être sur un plan affectif ou sur d'autres plans, peut-être professionnels. S'il n'y a pas de motivation, si c'est pas assez croustillant, c'est que c'est peut-être pas la voie à suivre. Donc il y a vraiment le fait par rapport à Neptune d'écouter sans réfléchir, de se laisser aller, de se laisser guider vers des sources de bien-être, encore une fois. Vous avez aussi le premier passage d'Uranus en opposition en Gémeaux, c'est beaucoup plus court dans le temps, du mois d'août au mois d'octobre. Donc cette opposition traduit finalement une difficulté à vous mettre au diapason. Vous ressentez, vous êtes dans votre analyse, hein, c'est sûr, mais les autres vous stimulent. Allez hop, ça va pas assez vite d'une certaine manière. Donc vous avez peut-être des événements ou des situations où l'on ne va pas vous laisser le choix. Ça peut être des nouvelles qui tombent dessus, des propositions, effectivement, des choses sympathiques, mais on est totalement dans l'improvisation, ça peut être ça l'idée, et peut-être que vous allez même vous rebeller, être dans l'idée de réagir. Je veux que ça se passe comme ça. J'ai décidé que ça sera ma manière. Mais vos manières sont-elles vraiment encore d'actualité? Et le fait vraiment d'être un peu plus souple aussi dans vos méthodes, dans votre manière aussi d'aborder l'amour, d'aborder les relations sociales au niveau familial. Ça bouge, il y a du mouvement. Accepter ce mouvement, accepter aussi que les autres puissent remettre en cause différentes habitudes. Peut-être aussi que ce sera même à vous, d'une certaine manière, de pas trop non plus rester sur certaines traditions. Vous avez en quatrième lieu, donc le premier passage, encore une fois assez court dans le temps, de Saturne en harmonie en Bélier, du mois de juin au mois d'août, donc c'est plutôt dans le temps, et Saturne vous permettra d'être un peu plus discipliné d'une certaine manière, ce qui peut provoquer la rébellion par derrière. Hein. Donc le fait que vous allez vous lancer dans de nouveaux projets, dans des projets de longue haleine. Ça peut être des avis favorables sur le plan administratif, sur le plan sentimental. Il y a vraiment cette impression-là d'une porte qui s'ouvre, c'est vrai. Mais une porte qui s'ouvre vers l'inconnu aussi, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc il y a vraiment l'idée, par rapport à Saturne, d'avoir un filet de sécurité, d'avoir un cordon, hein, on peut pas non plus trop partir comme ça n'importe où, donc pour avoir une base fixe, d'un terrain d'entente concret, et comme Saturne va rejoindre Neptune, il y a vraiment le fait d'avoir aussi des affinités, d'avoir la même sensibilité, la même approche sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan même social. On part pas non plus à l'aventure avec n'importe qui. Il y a vraiment le fait d'être au clair avec ce que vous attendez des autres et ce que les autres attendent de vous. Vous avez 3 temps forts pour cette année 2025. Voilà, c'est une belle année, hein, c'est sûr. Vous avez déjà le mois de mars, avec l'astéroïde de Judon dans votre signe, les soutiens de Pluton et de Pallas, les 2 réunions Verseau, et vous avez aussi juste en harmonie, mais c'est déjà ça, en Bélier, Vénus et Mercure. Donc une période où vous allez vous montrer lucide par rapport à vos sentiments. Ça peut être sur la carrière, sur la passion, sur les loisirs, hein, sur l'amitié, au niveau familial, au niveau sentimental, c'est sûr. Mais vous avez besoin de participer à quelque chose de plus flamboyant, de plus enthousiasmant, de plus passionnant. Donc vous aurez à cœur de relancer, pourquoi pas, une relation fade, de relancer une activité qui était un petit peu trop oubliette, un petit peu trop poussiéreuse. Voilà, on y met un peu plus de cœur, un peu plus de couleur, de la créativité totalement possible à ce niveau-là. Vous aurez vraiment envie de faire ce qui vous plaît totalement, ce que vous ressentez. Ça peut être un énorme coup de cœur. Et pourquoi pas, sur le plan professionnel, on se lance dans une activité qui en apparence est complètement anecdotique et finalement révélatrice de plein de choses, de plein de talents, d'une facilité, d'une aisance, ça peut être sur le plan artistique, et d'une aisance, et le fait de se redorer le blason d'une certaine manière. Il y a vraiment le fait de reprendre confiance en soi, de retrouver des couleurs. Donc voilà un projet qui pourrait être aux oubliettes,
par le passé pourrait refaire surface et ça vous met en joie à ce niveau-là par rapport à la facilité d'exécution, par rapport à la facilité voilà, les événements vont s'enchaîner à ce niveau-là. Donc, partagez vos rêves aussi au niveau relationnel, n'ayez pas froid aux yeux à ce niveau-là. Vous avez en deuxième temps le mois d'août, qui est sympathique, puisqu'il y a les 4 éléments astrologiques dont j'ai parlé, Pluton, Neptune, Saturne et Uranus, les 4 en même temps pour le mois d'août. Et en plus, en 5e élément, vous aurez en harmonie Mercure en Lion. Donc c'est plutôt sympathique. Cela veut dire que vous saurez trouver les mots justes ou les arguments de choc afin de ne pas voir vos idées ou vos opinions accommodées au goût des autres. Il y a le fait vraiment de vous placer au bon endroit. Et encore une fois, oui aussi d'attirer les gens vers ce qui vous intéresse vous, vers votre manière aussi d'aborder les choses, d'aborder d'aborder aussi les sentiments, d'aborder les différentes situations. Il y a vraiment l'idée donc de faire suivant vos opinions, en fonction de vos croyances, en fonction aussi de ce que vous comprenez, en fonction de là où vous vous êtes renseigné aussi. Ça peut être aussi quelque chose de très tangible par rapport à vos statistiques, par rapport à vos chiffres. Et le fait encore une fois de ne pas non plus trop se laisser faire. Dans votre expression de vous, de vos arguments, tout cela sera limpide. Vous pourrez clarifier aussi certains points de divergence avec un certain tact grâce à Mercure. Cela peut concerner principalement le domaine professionnel ou social. Donc ça peut être le moment de faire, entre guillemets, votre profession de foi. Et là, tout le monde va vous suivre. Pourquoi pas ? Le 3e temps, cela correspondra au mois d'octobre, avec encore l'opposition d'Uranus en Gémeaux. Vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Pallas en Verseau, qui va pas mal revenir. Vous avez encore aussi dans votre signe l'astéroïde Junon chez vous, oui, et vous avez en harmonie cette fois-ci l'autre astéroïde Cérès en Bélier. Donc cela peut correspondre à une période où vos projets vont s'accélérer aussi par rapport à différentes démarches. Différentes démarches, ça peut être sur un plan financier, ça peut être sur un plan professionnel aussi, mais par rapport à Cérès, il y a vraiment cette impression de réponse agréable, on va vous donner raison. Il y a vraiment le fait, encore une fois, que les situations vont abonder dans votre sens. Et d'une certaine manière, c'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Peut-être que vous serez à la recherche de certaines révélations, de certains indicateurs. Voilà, vous pourrez être sûr, voilà, c'est balisé, c'est sûr et certain que là, on est d'accord avec vous, il y a des points d'appui et vous les aurez réellement pour ce mois d'octobre. Ça sera vraiment un moment beaucoup plus rassurant pour la suite. Donc, effectivement, il y a le fait, encore une fois, d'être par rapport à l'opposition d'Uranus contre quelque chose, peut-être en révolte, en réaction face à quelque chose. Il y a peut-être une tendance à vous démener aussi parce que piquer à vif, voilà, repousser dans vos retranchements aussi. Et peut-être qu'au final, s'il n'y avait pas Uranus, pour vous piquer un petit peu, vous seriez beaucoup moins mordant que cela. Et finalement, on termine l'année avec un petit sourire d'être content finalement de votre sort. Né du 30 novembre au 4 décembre. Pour cette année 2025, vous n'avez pas d'éléments astrologiques importants, prépondérants sur tout le long de l'année. On peut dire tout de même que c'est une année de partage qui vous attend, une année de collaboration aussi. Et voilà, c'est un petit peu la phrase, la petite citation entre guillemets, l'enfer c'est les autres, et il va falloir un petit peu s'accommoder avec eux. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et pourtant, vous serez bien content par la suite de bénéficier d'un partenariat, d'une main tendue. Donc vraiment le fait que peut-être qu'en apparence, on a l'impression un petit peu de vendre son âme au diable, c'est un petit peu ça dont il est question, mais en réalité, on sera bien content par derrière d'avoir osé peut-être aller au-delà de certaines réticences et de se dire, après tout, il y a vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui pourra vous épauler par la suite, même si c'était pas exactement ce que vous attendiez. Donc, il y a le fait vraiment de revoir un petit peu à la baisse aussi certains critères, certaines exigences. Et d'une certaine manière, eh bien, oui, il y aura des accords possibles, même au niveau contrat, il y a un contrat, pourquoi pas professionnel, administratif, contrat, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi. Donc, vraiment, vous avez un nouveau cap à franchir sur le plan professionnel par rapport alors au niveau de votre lieu d'habitation, au niveau familial, et juste par rapport à cette impression, une impression par rapport aussi au niveau des émotions, je veux dire, le fait de passer à quelque chose de différent, à un stade un peu plus avancé. Donc, il y a vraiment le fait de faire encore un effort. J'expliquerai par la suite pourquoi, mais il y a vraiment un premier semestre
un peu laborieux, c'est vrai, avant un deuxième semestre beaucoup plus sympathique, beaucoup plus serein, et vous serez vraiment dans une ambiance favorable, enfin, et surtout stimulante intellectuellement. Donc c'est vraiment la base. Après, je vais vous donner un petit peu les différents moments importants de manière un peu plus chronologique. Mais le fait vraiment de réaliser, voilà, derniers efforts à fournir. On ravale sa fierté, pour être plus clair, pour être plus franc, et d'une certaine manière, le résultat final est sympathique, sérénité au bout du compte. Alors, les temps forts, il y en a 3 pour 2025. Déjà, pour commencer, le mois de janvier, avec la fin du cycle de Saturne en dissonance en Poisson à ce moment-là, mais encore l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Donc 2 planètes qui vont pointer de nouvelles responsabilités que vous allez enfin assumer. Peut-être que par le passé, fin 2024, vous étiez encore dans l'idée, on va se débrouiller, peu près. Non, là maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux. On vous demande vraiment d'être rectiligne, vraiment méthodique, rigoureux, un petit peu d'austérité, c'est vrai, hein, peut-être sur un plan économique, c'est vrai. Mais on va vers des solutions. Il y a vraiment le fait d'arriver à des réponses, pourquoi pas. Il y a le fait vraiment d'agir pour avoir des solutions, des renseignements, d'avoir une pièce manquante aussi, c'est l'idée un petit peu de compléter, de plus trop être sur la corde raide. Donc il y a le fait vraiment de se donner les moyens. C'est contraignant, c'est vrai, mais c'est le mois du rebond, hein. Pas un petit peu dans la difficulté, c'est vrai, mais l'idée un petit peu de rebondir, de repartir. Saturne ne vous concernera plus par la suite. Donc effectivement, c'est un nouveau cap à franchir qui va vous permettre de renforcer vos positions sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc, par rapport à Saturne, vous serez bien ancré au sol. Et donc, à partir de là, eh bien, vous pourrez redémarrer. Il y a vraiment l'idée donc de machine de guerre qui permet après d'avancer clairement de manière beaucoup plus évidente. Et d'une certaine manière, Saturne, c'est la réalité. Elle est peut-être dure à admettre, mais par la suite, vous serez beaucoup mieux armé. Donc, effectivement, les résultats financiers au niveau par rapport à votre logement, au niveau sentimental, pourraient être beaucoup plus concrets, palpables, grâce à l'intervention des autres. C'est un petit peu ce que j'ai dit au début de cette partie-là, de ce chapitre, du fait aussi qu'on est, par rapport à l'opposition de Jupiter, on est un petit peu obligé de collaborer, de participer et de pas trop non plus être isolé et de pas trop non plus faire cavalier seul. Le deuxième temps, ce sera le mois de mars, avec cette fois-ci la fin du cycle de Jupiter en opposition en Gémeaux, donc deuxième épine du pied qu'on va vous retirer. Vous avez aussi en soutien l'astéroïde Pallas en Verseau, et vous avez aussi en harmonie Vénus et Mercure, les deux réunis en Bélier. Donc ça va être beaucoup plus sympathique, c'est sûr. Donc osez accepter la main que l'on vous tend, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc depuis de nombreux mois, on essaye en vain. Il y a le fait, je veux me débrouiller par moi-même, j'y arriverai, je suis assez fort, je suis assez solide. Non, il y a le fait vraiment d'accepter bien que l'autre va pouvoir vous aider, vous oxygéner, vous aérer l'esprit, c'est-à-dire vous oxygéner un petit peu, je dirais, votre quotidien. Il y a le fait vraiment de pas trop non plus être dans le fait que vous allez vous débrouiller en autarcie. Non, donc vraiment un mois d'avril, pendant un mois de mars, vous pourrez vraiment vous présenter vos différents résultats. Il y a peut-être effectivement l'effort à faire, il est peut-être là, livrer quelques secrets, livrer quelques billes, pourquoi pas sur le plan professionnel. On ne sait pas trop à qui on a affaire, mais allez-y. Il y a vraiment le fait que ça va se suivre. Il y a vraiment des personnes de confiance à ce moment-là. Donc effectivement, cela peut correspondre à un accord qui ne sera pas vraiment parfait, des obligations, des concessions à ne pas prendre à la légère. Donc, ça peut être un pacte, un contrat qui va vous engager, c'est vrai, mais vous aurez enfin dire oui, vous pourrez enfin dire oui, accepter, et vous allez voir par rapport à Vénus et Mercure la joie que cela peut procurer autour de vous, peut-être par rapport à des proches qui attendaient bien sagement que vous puissiez accepter enfin signer ce contrat. Voilà, peut-être des collaborateurs, peut-être d'autres personnes, des amis. Ça y est, vraiment le fait que ça va se décrisper autour de vous, hein, et pourquoi pas un cadeau de bienvenue pourrait vous être les félicitations d'une hiérarchie, tout ça pourrait arriver, hein. Il y a vraiment le fait, encore une fois, on va essayer de vous prouver la bonne foi des interlocuteurs, la bonne foi des différents associés, des différents partenaires.
Le troisième temps, vraiment sympathique, cela correspondra au mois de septembre et au mois d'octobre, avec en harmonie l'astéroïde de Cérès en bélier, oui, et le soutien de Pallas en Verseau. Donc c'est vraiment une période où vous allez évoluer rapidement dans les disciplines que vous aimez. C'est facile, il y a vraiment zéro contrainte à ce niveau-là. Donc oui, tout va devenir simple dans votre existence, dans votre quotidien. Tout cela sera facile à mettre en place sur un plan amoureux, sur un plan professionnel, par rapport à votre logement, pourquoi pas. Et le fait de s'installer, peut-être déménagement, en tout cas on réaménage, on réinstalle, on refait à sa manière, on refait la déco, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée donc de simplicité, on est pur hein, peut-être, et le fait vraiment de se sentir à l'aise, c'est joyeux, c'est enthousiasmant, vous allez pouvoir faire preuve de beaucoup plus d'insouciance et de légèreté, donc plein feu sur vos passions, vos hobbies, vos amours, tout ce qui vous fait plaisir, même au niveau de vos proches, au niveau familial, et le fait vraiment de vous sentir bien entouré, on en profite. Né du 5 décembre au 8 décembre. Pour cette année 2025, vous avez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez déjà la fin du cycle de Chiron en harmonie en bélier. Donc cette fin de cycle va s'opérer pour le mois de janvier. Donc Chiron vous permet d'avoir beaucoup plus d'assurance sur l'aspect réversible d'une situation. Vraiment, rien n'est définitif, mais rien n'est perdu d'avance. Donc elle le fait vraiment de se sentir à l'aise par rapport à différentes notions d'impermanence, dans le sens, c'est peut-être il y a peut-être des moments où vous passez par des phases désagréables, mais d'autres phases beaucoup plus sympathiques peuvent arriver par la suite. Donc, quel que soit le sens, quelle que soit la tournure des événements, le fait de pas trop s'inquiéter, de ne pas trop non plus s'enflammer, hein, mais de pas trop non plus se ronger les sangs et de se dire après tout, du moment qu'on y met du sien, du moment qu'on est assez ouvert, qu'on peut, d'une certaine manière, hein, c'est un petit peu la leçon à en tirer par rapport à Chiron, surtout pas d'avoir des présupposés, d'avoir des certitudes, ça va se passer de telle manière, non. Vraiment, l'idée d'accueillir, d'accepter le côté, un côté un peu imprévisible, mais le fait que finalement, tout est possible. Vraiment, il y a le fait, qu'on peut très bien, on peut très bien finalement ne pas aller jusqu'au bout d'un programme, ne pas aller jusqu'au bout d'une relation, parce que finalement, on le sent plus. Donc, il y a le fait vraiment de pas non plus, alors, quelle que soit toute proportion gardée aussi, hein, c'est pas non plus être dans le caprice, mais le fait, encore une fois, de sentir que, par rapport aux aléas de la vie, une porte se ferme, mais une autre va s'ouvrir par la suite. Il y a le fait vraiment d'être dans le mouvement et de pas s'inquiéter, de pas se faire un arrêt sur image et de se dire « Ah, c'est bloqué ». Non, on débloque. Il y a vraiment l'idée de fluidité et d'avancer dans la vie tranquillement hein, et de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Donc, vous aurez des évidences que vous êtes aimé, que vous êtes sur la bonne voie sur le plan affectif. Donc, on se sent rassuré, c'est sûr et certain, ça permet d'avoir une certaine stabilité au niveau des humeurs. Vous avez aussi la fin du cycle de Saturne en Poisson, en dissonance avec vous, hein, donc jusqu'à la fin mars, hein, donc ça veut dire que ça va être l'hiver 2025 encore, avec son lot de dernières restrictions, j'insiste bien là-dessus, des efforts à fournir, effectivement, pour renforcer vos bases sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Donc, c'est sûr, vous avez de nouvelles habitudes contraignantes qui arrivent, qui sont là un petit peu obligatoires, c'est sûr, mais qui vont devenir de plus en plus faciles à mettre en place. Ça peut être, de nouvelles responsabilités, en tout cas, le fait de gagner en maturité, de gagner, encore une fois, en souplesse. On a un niveau de résistance un peu plus fort qui permet de supporter le côté un peu plus mobile, le côté un peu plus inquiétant peut-être par rapport à la suite des événements. On garde une certaine stabilité d'humeur, stabilité dans les positions et tout doucement, on entrevoit quelque chose de sympathique. Enfin, la récompense est au bout du compte. Sauf que vous avez aussi la fin du cycle de Jupiter en opposition en Gémeaux, oui, jusqu'au mois d'avril. Alors, je souligne, vous voyez, 3 fins de cycle, hein, donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, hein, donc entre Chiron, Jupiter et Saturne. Donc, il y a le fait vraiment de terminer ce qui avait été entrepris en 2024. Et c'est vrai que peut-être que pour 2025, oui, pour ce premier trimestre 2025, par rapport à cette opposition de Jupiter, vous aurez cette impression-là de récompense qui pourrait venir
d'avoir cette impression de récompense qui pourrait venir de manière beaucoup plus rapide. Hein. Et c'est une apparence, c'est peut-être un côté précipité. Il y a le fait de vouloir accélérer le mouvement, alors qu'en fait, les choses arriveront en temps et en heure. Donc, acceptez de revoir certaines ambitions à la baisse. Vous aurez tendance à vous comparer, surtout à vouloir faire pareil qu'un partenaire, qu'un groupe qui vous attire énormément. Donc, il vous donne cette impression de facilité. Il n'y a qu'à suivre la procédure, il n'y a qu'à faire comme eux. Donc, attention à ce piège-là, puisque vous avez cette tendance-là à justement à sentir cette difficulté, pour le coup, à respecter les habitudes contraignantes proposées par Saturne. Et donc, vraiment, Saturne vous demande une certaine clarification, une certaine rigueur, et de pas non plus s'amuser à louvoyer, à essayer de faire plus vite, d'aller plus vite que la musique. Non, respectez le tempo qui vous est proposé, et donc vous essayez d'aller vers la ressemblance par rapport à l'opposition de Jupiter, y compris sur le plan professionnel. On fait comme les autres, on se compare, mais quitte à vous perdre un petit peu en chemin, quitte un peu à vous brûler les ailes, donc vous manquerez de spontanéité, alors qu'en fait, on vous demande de faire des choses simples, mais de vous y tenir. Vous avez 2 temps forts pour ce qui concerne 2025. Vous avez février et mars, 2 mois, les 2 mois d'hiver, avec la dissonance de Saturne en Poisson, avec l'opposition de Jupiter en Gémeaux, mais aussi avec le soutien de la Lune noire en Balance. C'est un bon point. Donc, effectivement, vous allez pouvoir prendre du recul, un recul salutaire sur le plan administratif, sur le plan associatif, sur le plan amical, sur le plan professionnel, par rapport à vos insatisfactions. C'est vrai, ça se passe pas comme prévu. Il y a peut-être des frustrations par rapport à vos désirs de briller, de profiter de la vie, mais tout ça se fait. Vos désirs vous demandent d'accélérer un peu trop vite le mouvement, encore une fois. Donc, vous avez cette meilleure perception par rapport à la Lune noire, la meilleure perception de vos acquis, de vos moyens, de relations importantes, de relations aussi sur lesquelles il ne faut pas non plus trop lâcher. Hein. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Des relations pas forcément extraordinaires, c'est pas glorieux, et alors, c'est déjà ça de bien, c'est déjà ça de prix d'une certaine manière. Donc, il y a le fait, encore une fois, de réaliser ce qui est important pour vous, sur quoi ou sur qui compter. Donc, vous pourrez faire pendant ces 2 mois-ci un inventaire objectif et de manière par rapport à cette lune noire de baisser au niveau des ruminations, de se dire « il me manque ceci, il me manque cela, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça ». Voilà, patienter d'une certaine manière. La lune noire va vous permettre d'une certaine manière de laisser le temps au temps. Vous avez aussi comme deuxième moment important le mois de juillet et là, c'est vraiment sympathique. Voilà, enfin, vous avez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Bélier, vous avez aussi en harmonie Mercure en Lion. Donc 2 planètes vraiment sympathiques qui vont vous permettre de passer l'éponge sur des relations ou des projets brinque-ballants. Voilà, il y a vraiment l'idée donc c'est peut-être encore une fois, c'est peut-être que ces projets brinque-ballants vous donnent l'impression de grandeur, de majesté, voilà, il y a un côté pailleté. Bah oui, mais non, il y a vraiment le fait de constater que vous vous épuisez pour rien, donc on passe à autre chose. Hein. Vraiment le fait que, vous allez pourquoi pas vous concentrer vers quelque chose de beaucoup plus stimulant, beaucoup plus croustillant aussi intellectuellement, et le fait vraiment de vous mettre en valeur. Enfin, vous allez le réaliser. Donc, pourquoi pas, le mois de juillet, ça peut être des vacances que vous allez vous autoriser. Et le côté intellectuel, c'est ça. On sort, on se distrait, on voit des choses intéressantes. On sort un peu de sa bulle. Là, vraiment, le fait d'avoir quelque chose, un plaisir un peu plus immédiat, en tout cas, des petits plaisirs un peu plus immédiats, et vous aurez vraiment cette occupation, cette envie, cette curiosité aussi pour repartir sur des bases beaucoup plus proches de vos réelles possibilités, de vos moyens d'action, et donc ça peut être de nouvelles bases, de nouveaux partenariats au niveau aussi d'une organisation, donc par rapport aussi à une organisation de travail, une organisation au niveau de la vie quotidienne. Donc enfin, vous aurez le vent en poupe dans la joie et la bonne humeur. Né du 9 décembre au 11 décembre. Pour cette année 2025, vous avez surtout le cycle de Chiron en harmonie en Bélier jusqu'à la mi-avril et Chiron reviendra vous soutenir pour le mois de décembre. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Vous aurez cette possibilité d'apporter un point de vue personnel basé sur une plus grande ouverture sur le monde, sur la vie, sur les différentes options qu'elle vous propose. Et le fait vraiment de pas trop non plus rester sur, sur un mode précis, sur une ligne directrice unique, dans le sens, c'est comme ça et pas autrement. J'agis avec de telle manière, je me comporte de telle manière,
et voilà, je reste un petit peu isolé, la tête dans l'eau, hein, comment dire ça, la tête dans le bocal plutôt, la tête dans le bocal, un petit peu comme si on faisait l'autruche, dans le sens, voilà, on veut surtout pas voir une alternative, voir d'autres procédés, d'autres comportements, d'autres rôles que l'on pourrait, comment dire ça, que l'on pourrait endosser. Donc elle le fait vraiment par rapport à Chiron, d'être beaucoup plus, d'être dans l'ouverture d'une certaine manière. Vous aurez des avis des avis de moins en moins tranchés sur des situations de la vie, sur le plan sentimental, sur le plan de votre bien-être aussi, sur le plan familial, sur le plan dans le rapport aussi entre ce qui peut concerner l'équilibre, je dirais, entre le spirituel et le matériel. Donc il y a le fait vraiment de sortir de certaines idées reçues par rapport au fait que voilà, peut-être si vous êtes plutôt matérialiste, et ben vous allez peut-être vous détacher de cette matière, et inversement, si vous êtes plutôt dans la spiritualité, peut-être que vous allez vous rééquilibrer aussi vers la matière, peut-être vers le pécunier, peut-être, mais en tout cas le fait d'avoir suffisamment, dans le sens aussi quelque chose de rassurant qui permet d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et de vivre aussi sa spiritualité de manière beaucoup plus ouverte, parce qu'on a aussi les pieds beaucoup plus sur terre. Vous allez entrevoir des notions un peu plus matérielles, un peu plus concrètes. Voilà, ce qui vous permet vraiment d'avancer avec le sourire. Donc vraiment, ça peut être un renouvellement par rapport à vos sources d'inspiration, et de se dire que c'est vous-même aussi qui allez devenir votre source d'inspiration. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous souhaitez par l'avenir? Vraiment l'idée, on crée une base solide pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, rassurant, sympathique. Avec Chiron, il y a un petit peu l'idée donc de guérison, de se dire, voilà, j'avance en ayant résolu peut-être des soucis qui venaient de manière récurrente. Donc, vos perceptions sont importantes, vos préférences aussi. Il y a vraiment le fait de faire le point sur ses préférences, ses goûts, ses sentiments. Et après, on est dégagé, la voie est libre. Donc, par rapport à cette libération, c'est vrai, il y aura peut-être des complications, hein, je vais venir par la suite, mais en tout cas, la libération va s'opérer au bout du compte. C'est ça qu'il faut saisir. Alors, les temps forts, vous en aurez 4 pour cette année 2025. Déjà, et c'est pas mal, hein. Donc, premièrement, du mois de janvier à la mi-mars, vous aurez la dissonance de Saturne en Poisson. Cette dissonance est encore là, dans votre ciel, mais vous avez aussi le soutien de la Lune noire en Balance, qui va un petit peu rééquilibrer les choses. Donc, vous pouvez lever le pied sur des blocages, sur des impossibilités de concrétiser ce que vous désirez. Là, c'est sûr, pour l'instant, il y a des moments de surplace, c'est vrai, surtout sur le plan affectif, par rapport à votre logement, sur le plan amical aussi. Donc, peut-être que vous devez voir un peu plus la réalité en face, hein. Saturne, c'est le principe de réalité. Donc, oui, une période où vos actions seront un peu plus prudentes, un peu plus mesurées. On fait des petits pas au lieu de se lancer dans des grandes envolées, se lancer dans des grandes, quand quelque chose un peu plus pompeux, un peu plus radical. Vous allez devoir être beaucoup plus dans la modération pendant ces 2 mois-ci. Et qu'est-ce que vous allez constater aussi? Beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de lassitude. Donc, voilà, un moment peut s'équilibrer, pas trop être non plus de s'entêter vers des situations un peu plus compliquées, hein. On est un petit peu le nez collé au mur, hein. Encore une fois, vous allez un petit peu bifurquer et réaliser avec la Lune noire. Et Chiron, on peut arranger les choses. Il y a vraiment l'idée donc de seconde chance. Vous avez comme deuxième temps le mois d'avril, avec cette fois-ci l'opposition de Jupiter en Gémeaux, mais le soutien de la Styrie de Pallas en Verseau. Donc cela peut correspondre à un constat et une acceptation des différences de motivation, des différences d'opinion, de sources de bien-être entre vous et les autres. C'est peut-être cela aussi qui fait que peut-être que vous êtes seul à vous débrouiller par vous-même, hein, peut-être en ce qui concerne le partenaire amoureux, un ami, je veux dire, mais le fait, encore une fois, c'est peut-être ça qui vous met un peu en difficulté par rapport aux situations de début d'année. Donc vraiment, vous aurez à cœur de rester dans une forme de soutien, de participation aux activités, en étant un petit peu dans le respect d'une hiérarchie, mais il y a le fait vraiment de suivre le mouvement sans s'impliquer, d'une certaine manière. Non, on n'a pas du tout... les autres sont différents, donc voilà, je fais ce que l'on me demande de faire,
Mais voilà, je prends du recul à ce niveau-là. Donc, comment dire ça? Donc, vous n'avez pas forcément envie de tout mélanger à ce niveau-là. Et donc, comment dire ça? Il y a vraiment cette possibilité par rapport à l'Asteroid Palace, hein, donc de vivre votre quotidien de manière tranquille. Donc, vraiment dans l'idée, donc, de pas du tout être dans quelque chose de, voilà, de quelque chose qui vous permettrait de briller, voilà. Donc, vous prenez du recul. Voilà, il y a vraiment l'idée, encore une fois, de ne pas trop se laisser happer par des propositions un peu trop alléchantes. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de garder une certaine neutralité. Voilà, c'est très bien, vous faites ce qui est demandé, pas de souci. Et vraiment, il y a l'idée, encore une fois, de pas trop non plus, je dirais, être dans l'idée, je pourrais faire comme les autres, un petit peu comme les Sagittaires là juste avant vous. Je pourrais, moi aussi. Non, suivez votre route, ne vous intéressez qu'à votre propre parcours. Encore une fois, c'est ce que vous demande Chiron. De la mi-juillet à la mi-août, ça va s'éclaircir réellement dans votre ciel. Vous aurez en harmonie l'astéroïde de Cérès en bélier et vous aurez toujours le soutien de Pallas en verseau. Donc cela peut correspondre à une belle période où vous pourrez vous défouler en toute liberté. Enfin, plus de comparaison, plus d'embêtement à se dire je garde ma neutralité, j'essaie de faire des efforts. Enfin, des moments sympathiques. Donc, ces moments de l'été, alors vacances, j'oublie tout. Ça peut être des moments vraiment de... Vous allez vraiment vous ressourcer. Vous pourrez développer votre vision du monde beaucoup plus tolérante. Les choses arriveront telles quelles. Il y a vraiment le fait d'adhérer cette fois-ci à ce qui vient vers vous. Enfin, on peut sortir. Il y a vraiment le fait d'avoir des affinités, des points communs, hein, peut-être, et donc des surprises pourraient être possibles sur le plan amical, sur le plan social, des invitations, des sorties, des choses beaucoup plus sincères, beaucoup plus franches du collier, qui vous permettent de sortir de cette neutralité, enfin de retrouver un peu plus le sourire. Le mois de décembre, ce sera le 4e temps vraiment important, puisque vous aurez le retour de Chiron en harmonie en harmonie en bélier, pardon, et vous aurez toujours le soutien de Pallas en verseau. Donc, des débuts de réussite, du fait de votre constance, sans vous mettre de pression. Voilà, c'est sympathique, on entrevoit les choses à votre... Oui, vraiment, vous entrevoyez les choses à votre manière, vous serez toujours dans une certaine souplesse d'esprit, en y mettant le fruit de vos expériences, le fruit de de vos réflexions aussi. Voilà, vous ne faites pas les choses n'importe comment, c'est parce que vous avez expérimenté par là, en amont. Donc, pourquoi pas, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Il y a le fait d'avoir un point de vue, une démarche, une approche, oui, sentimentalement, hein, le fait d'aller vers l'autre, parce que vous avez, d'une certaine manière, parce qu'aussi, peut-être de manière beaucoup plus assagie, beaucoup plus modérée, parce que par le passé, c'était peut-être un peu plus flamboyant, hein. Donc, il y a le fait, effectivement, d'avancer avec le sourire, d'avoir des retours sympathiques, et enfin, on peut reconnaître vos différentes ambitions. Enfin, il y a le fait de trouver des points d'entente et de pouvoir avancer en toute tranquillité, Né du 12 décembre au 15 décembre. Pour cette année 2025, vous avez 2 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez déjà le cycle de Chiron en harmonie en bélier, donc qui va durer tout au long de l'année, sauf pour 2 petits mois, juillet et août. Donc Chiron va vous rendre beaucoup moins strict avec vous-même, hein, et avec la vie en règle générale. Donc vous comprenez que pour arriver à un but, à un résultat, donc il y a une infinité de parcours, il y a une infinité de moyens. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a le fait vraiment de ne pas chercher un protocole, de ne pas chercher quelque chose qui serait un petit peu de l'ordre du raisonnable. Voilà, de se dire, voilà, ça c'est évident, on peut pas non plus trop le nier. Avec Chiron, on recherche réellement, profondément, ce qui vous fait avancer, vous, dans votre manière. Il y a vraiment le fait de vous démarquer, quitte à un petit peu se marginaliser par rapport à Chiron. C'est possible. Mais voilà, mais vous sortez beaucoup plus gagnant, beaucoup plus... il y a vraiment l'idée donc d'enseignement aussi, de se dire, voilà, une belle leçon de vie, de se dire, ah oui, ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner aussi pour les autres, mais pas sûr. Il y a vraiment le fait de ne pas chercher à plaquer aussi pour les autres certains enseignements, certains moyens, certaines ressources qui vous sont propres. Mais voilà, il y a le fait vraiment, encore une fois, de pas non plus de parler en votre nom d'une certaine manière, et de pas parler aussi pour les autres, de ne pas chercher aussi à faire à faire une école, je dirais, à partir de vos propres découvertes. Il y a vraiment le fait de garder les choses pour vous parce qu'elles sont bénéfiques, et il y a vraiment le fait d'entretenir
tous les bienfaits et d'apporter aussi aux autres. Donc il y a aussi une certaine souplesse d'esprit qui va émerger de cela aussi, hein. Et donc vraiment vous pourrez prendre effectivement des chemins de traverse, mais qui va vous amener directement vers une certaine joie, une certaine plénitude, pourquoi pas sur le plan philosophique, sur le plan sentimental, sur le plan financier. Il y a vraiment le fait de se rendre compte qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous permet de profiter de la vie et de vous sentir beaucoup plus rassuré. Bon, il y a des enjeux, c'est vrai, il y a des challenges pour cette année 2025, c'est vrai, puisqu'il y a le cycle de Saturne aussi en dissonance en Poisson. Donc du mois de février à la mi-avril, et il va revenir en novembre et en décembre. Donc, c'est vrai, Saturne va traduire des ralentissements quotidiens, vous ne pourrez pas tout faire comme si de rien n'était, hein, effectivement, on a des révélations, on a des enseignements, c'est vrai, d'accord, des leçons de vie, mais avec Saturne, pour les appliquer, ça va pas être simple, c'est un petit peu dans cette idée-là. Vous devrez éliminer tout ce qui est un petit peu superflu, les pertes de temps, les pertes d'énergie, les pertes d'argent aussi. Arrêtez d'économiser tout simplement le fait, oui, économiser son énergie aussi. Il y a le fait vraiment de contenir vers de se restreindre aussi vers quelque chose de beaucoup plus important. Peut-être reconsidérer un noyau dur aussi. Effectivement, par rapport à Saturne, pour y avoir de responsabilités à prendre sur le plan familial, sur le plan de votre logement. C'est sur vous que ça va tomber, donc à vous de relever ces défis aussi. Donc vous devrez revoir les fondamentaux, revoir les bases, revoir vraiment ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel. Est-ce qu'on peut s'en passer? Bah si oui, on élimine et on garde des choses vraiment importantes qui, c'est sûr, au long terme, pourront à nouveau se développer. C'est pas une régression, c'est le fait vraiment de vous cantonner vers ce qui est vraiment primordial et d'enlever ce qui vous embarrasse, quoi, d'être un peu plus léger au bout de ce cycle, pour être plus clair, en 2026. Bon, vous avez 3 temps forts pour cette année 2025, hein. Déjà le mois d'avril, avec les dissonances de Saturne et de Vénus, les deux réunions Poissons. Vous aurez à ce moment-là le retour de l'opposition de Jupiter en Gémeaux, mais vous avez le soutien, heureusement, de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc c'est une période où vous devez voir ou revoir votre copie à ce niveau-là, hein, oui, plutôt revoir, hein, à ce niveau-là différents éléments qui ne fonctionnent pas trop, c'est vrai. Vous avez peut-être des appuis un petit peu trop fragiles, hein, peut-être des résultats un petit peu trop maigres, des promesses aussi que vous aurez du mal à tenir. Ça peut être le fait de se rendre compte que par rapport à l'opposition de Jupiter, on avait cru que, d'après les estimations, encore une fois, le côté un peu procédurier, ça doit se passer comme ça, calculé, programmé, voilà. Pourquoi pas aussi décortiquer un petit peu trop, alors que Jupiter, c'est la globalité. Concrètement, bah, c'est un peu pas évident. Donc, sur le plan affectif, sur le plan amical, il y a peut-être le fait de s'être un petit peu trop engagé. Donc, on rétropédale, hein, pourquoi pas pour le mois d'avril. Donc, vous devrez faire 100. Il y a peut-être une fragilité aussi qui sera constatée sur le plan administratif, sur le plan de votre santé, sur le plan professionnel. Donc, il y a vraiment l'idée de se protéger un peu plus. Voilà, vraiment dans ce sens-là. On a fait preuve d'un petit peu d'imprudence, d'approximation. Donc là, un mois d'avril, c'est vrai, par rapport à la dissonance de Vénus, c'est pas très plaisant, c'est vrai, mais ça vous permet c'est un warning, ça vous permet vraiment de parer à certaines complications. Donc, le fait de réagir, vous avez donc le fait de peut-être que vous allez, pourquoi pas, vous lancer dans une nouvelle méthode, un nouveau procédé, un nouveau traitement peut-être beaucoup plus efficace. Il y a vraiment le fait de se mettre à jour par rapport à vos moyens et par rapport aussi au soutien de Pallas. Vous aurez ce côté battant, réfléchi, on ne s'affole pas, vous allez vous en sortir. Donc le fait vraiment d'un avertissement, c'est vrai, mais c'est pas la catastrophe. Ouf, on a les solutions en main, ne vous inquiétez pas par rapport à ce niveau-là. En deuxième temps, vous avez le mois de mai, avec toujours l'opposition de Jupiter en Gémeaux, et aussi le soutien de Pallas en Verseau, soutien de Pallas en Verseau. Ce qui veut dire que pour ce mois de mai, vous n'aurez pas la dissonance de Saturne à ce moment-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut saisir, c'est pleinement l'influence de Jupiter à ce moment-là. Donc ne cédez pas au chant des sirènes. Peut-être que c'est un mois de mai où justement vous aurez cette impression-là d'accélération, de résolution en apparence. Donc effectivement, cela peut se traduire par des aides un petit peu trop providentielles. On vous demande peut-être de vendre votre âme au diable pour votre bien, entre guillemets.
Donc voilà, peut-être un côté des compromis ou des, comment dire ça, le fait de se compromettre aussi. Voilà, c'est un peu ça l'idée de pas non plus de se livrer à quelque chose peut-être qui n'est pas forcément complètement honnête. Donc peut-être que vous avez des situations, des propositions peut-être un petit peu trop simplistes sur le plan professionnel, sur un plan administratif. Donc Pallas, il vous demande de continuer vos efforts, de maintenir la cadence, surtout pas vous laisser happer par tout ce qui peut être plus simple, plus facile, tout ce qui vous pourrait vous compliquer l'existence par derrière. Donc vraiment, vous allez faire preuve de discernement, vous n'allez pas vous laisser influencer, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds non plus. Donc le fait, encore une fois, de refuser certaines propositions un petit peu trop alléchantes. Le troisième temps, cela correspondra à Chiron, toujours en harmonie, en soutien en bélier. Vous aurez aussi le soutien encore de Pallas en Verseau, mais vous aurez le retour de Saturne en dissonance en Poisson. Donc cela peut correspondre à une prise de conscience, d'une marche à suivre. Ça peut être un moment carrefour afin d'encaisser et d'éliminer les événements, les éléments contraignants aussi sur un plan affectif. Ok, c'est bon, ça peut être un moment tout simplement, j'assume. Voilà, je me tiens, j'ai résisté, je tiens bon. Et effectivement, ça peut être le moment aussi, carrefour, hein, dans le sens aussi, vous allez préparer un petit peu l'année 2026, hein, puisque ça sera le mois de décembre, le fait vraiment de préparer une nouvelle version d'un projet ou de plusieurs projets beaucoup mieux ficelés, et vraiment vous allez pouvoir vous donner à fond dans ces projets, dans ces fondamentaux. Vraiment, vous allez y mettre toute votre âme, avec aussi Chiron pour vous aider. Vous pourrez réaliser vraiment que tout est possible, qu'on peut avoir à l'infini quelque chose de réalisable du moment qu'on y met du sien, du moment qu'on est honnête avec soi-même, du moment qu'on fait les choses avec le cœur. Au bout d'un moment, ça ne pourra que porter ses fruits. Né du 16 décembre au 19 décembre. Pour cette année 2025, vous avez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez déjà le cycle de Neptune en dissonance en Poisson jusqu'à la mi-avril, et Neptune reviendra vous voir pour l'automne 2025. Donc, Neptune vous permet d'accéder à un monde beaucoup plus subtil, à une réalité beaucoup plus teintée d'irrationnel. Il y a le fait vraiment de pas trop non plus chercher la petite bête, hein, chercher dans le sens par quel procédé ça s'est passé. Il y a vraiment le fait d'accepter dans la globalité. C'est comme ça. Il y a vraiment le fait de réaliser, de sortir d'une certaine manière de tout ce qui peut être un petit peu trop terre à terre aussi, hein. Donc n'ayez pas de préjugés, n'ayez pas d'a priori à ce niveau-là. Donc vraiment vous prenez conscience aussi des sentiments, de la place justement de la subjectivité, hein. On a un point de vue, il peut pas vraiment s'expliquer, encore une fois, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est pas forcément de la fatalité, mais c'est dans le sens que on aura chacun une vision, une perception de telle manière, de manière spontanée, sans réfléchir, et donc voilà, par rapport à cette subjectivité, impossible d'être au-dessus de la mêlée. Voilà, il y a vraiment le fait comment dire ça, de comprendre aussi son point de vue, de comprendre aussi que l'on a aussi ses perceptions, ses ressentis, et que ça ne peut que biaiser aussi certaines vérités, et dans le sens aussi que, eh bien, soit on l'accepte, soit on le refuse, ou soit on change ses perceptions, mais on n'essaye pas de changer une vérité, quelque chose qui serait un petit peu trop flou. La réalité, d'une certaine manière, la réalité, ce qui est tangible, c'est ce que vous ressentez, c'est vos impressions, c'est ce que vous vivez de l'intérieur. Donc il y a le fait effectivement de se rendre compte de son intériorité, des différences au niveau des interprétations, aussi par rapport à une situation, par rapport à un événement. À vous de vous frayer un chemin et d'écouter votre cœur, ce que vous ressentez vraiment sur le plan affectif, par rapport à votre lieu de vie. Si vous le sentez plus, dans ces cas-là, pourquoi vous donner une raison au-dessus de vous, soi-disant objective, alors qu'en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de déménager. Hein, c'est un exemple parmi d'autres, c'est un cas particulier, mais pourquoi pas? C'est un petit peu dans ce sens-là. Pourquoi chercher une vérité, quelque chose qui ferait foi, qui ferait acte, alors qu'en finalement, si votre subjectivité vous demande de changer, eh bien, allez-y, n'ayez pas peur. Mais ça peut être ça l'idée, c'est la peur qui pourrait se réveiller par rapport à cela. Vous avez aussi le cycle sympathique, hein, donc plutôt en harmonie, de Chiron en Bélier à partir du mois de mars. Ça y est,
le cycle va s'engager, c'était présent l'année dernière en 2024, ça va être beaucoup plus présent en ce qui vous concerne. Donc, stop au « il faut que », entre guillemets, apparemment, la règle est la suivante, d'après la loi, d'après le code. Stop à ce niveau-là, arrêtez tout ce qui peut être la classification, tout ce qui peut être la réglementation, encore une fois, à chercher ce qui est au-dessus de la mêlée et regarder les choses concrètement au cas par cas, au lieu d'être toujours dans l'idée donc généraliser, de se dire, voilà, je me barricade derrière tout ce qui peut être vu, apprécié par les autres, mais les autres, c'est pas vous. Il y a vraiment le fait, encore une fois, de réaliser votre subjectivité. Vous allez prendre réellement conscience aussi de ce qui est bon, voilà, que ce qui est bon pour le voisin peut être néfaste pour vous. Et inversement aussi. Donc vous sortez de vos références, de ces fameuses barricades, et vous vivez pleinement les événements avec le spectre de vos ressentis. Donc c'est un petit peu l'idée donc de Chiron qui se mêle à Neptune. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais Chiron vous permet un assouplissement, vraiment de réaliser qu'on peut faire quelque chose de sympathique avec vos ressentis, avec votre voix intérieure. Voilà, arrêtez à chaque fois d'être toujours dans cette idée-là. Ça ne se peut pas d'après les lois mathématiques. Oui, c'est vrai, mais aussi il y a d'autres voies, il y a d'autres choses un peu plus mystiques. Et donc, allez-y, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Vous avez aussi le cycle de Saturne en dissonance en Poisson. Alors, c'est un peu plus court dans le temps, du mois de mars au mois de mai, et il reviendra en dissonance du mois de septembre au mois de décembre. Donc, oui, Saturne vous demande de respecter certains engagements. Peut-être cela peut correspondre à une phase où vous devrez prendre de grandes décisions. Donc, Saturne peut prendre un côté solennel par rapport à lié à Neptune aussi, dans ce sens-là. Donc, l'heure est grave, c'est vrai. Il y a peut-être des moments importants. Vous devrez vraiment vous rendre compte de ce qui est poignant, peut-être sur un plan affectif, sur le plan familial. Il y a le fait vraiment de réaliser peut-être des moments un peu plus de fragilité autour de vous et de se dire, vous allez devoir avancer. Voilà, il y a peut-être l'idée, encore une fois, de comment peut-être que c'est sur vous sur lequel va retomber certaines responsabilités. Donc, à vous d'arranger certaines situations, de débloquer. Donc, il y a le fait vraiment de prendre en charge certaines choses. Et donc, vous aurez peut-être cette envie de partir bille en tête sur des résolutions avec vos repères, avec vos méthodes. Voilà, résolution de problèmes, résolution de conflits. C'est comme ça, c'est d'une telle manière et pas autrement. Et par rapport à Saturne, une forme d'épuisement pour en découler. Et donc, par rapport aussi à Neptune, aussi en dissonance, il y a vraiment le fait, donc Neptune plus Saturne, il y a le fait de se rendre compte que vous ne serez peut-être pas assez armé et que vous devrez faire preuve de patience sur un plan administratif, familial, professionnel, au niveau de votre logement. Vous voulez, c'est bien, vous serez de bonne volonté, c'est bien aussi, mais le fait vraiment de prendre le temps de constater, prenez le temps de vous écouter tout simplement, et de prendre ces décisions, et voilà, de faire preuve d'un grand courage. Mais voilà, vous saurez relever les défis d'une certaine manière. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Vous avez déjà le mois d'avril avec les dissonances. C'est vrai, donc j'en ai parlé en début de vidéo, donc des dissonances, des planètes qui vont se positionner début Bélier et fin Poisson, donc ça va vous concerner. Donc les dissonances de Neptune, de Saturne, de Vénus et de Mercure, donc les 4 dans ce signe des Poissons. Vous aurez en harmonie tout de même Chiron en Bélier et le soutien de la Lune noire en Balance. Donc ouf, Donc cela peut correspondre à une période où vous allez vous entêter sur une voie sans issue, car vous allez vous focaliser sur l'application de vos habitudes, vos références. Voilà, tout ce qui est immuable, tout ce qui est le vieux grimoire magique. Mais il faudrait peut-être changer un petit peu tout ça à ce niveau-là. Donc les procédés sont un petit peu anciens, sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan même de votre logement. Sortez des poncifs, des formules toutes faites. Donc il y a vraiment des formules magiques, encore une fois. Donc par rapport à Chiron, il y a vraiment le fait que comment vous allez vous en sortir, vous, dans cette situation présente. Et si vous exprimiez une intention un peu plus profonde, un peu plus, un peu plus réfléchi aussi par rapport à Saturne, au lieu d'être dans l'application. Est-ce que vous ne devriez pas être un peu plus dans l'observation, et dans l'observation honnête de ce qui se passe aussi, une observation qui vous permettrait de vous impliquer un peu plus, de vous sentir beaucoup plus concerné, de parler un petit peu avec vos tripes, avec votre cœur aussi, mais d'être beaucoup plus présent,
voilà, comment dire ça, transi, j'ai envie de dire ça comme ça, vraiment de recevoir des informations par intuition et de réaliser ce qui est vraiment bon pour vous. Donc, le fait vraiment d'arrêter aussi, c'est un petit peu ça ce qui est demandé pour ce mois d'avril, arrêter d'être toujours dans des raisonnements qui sont finalement des supputations, alors qu'en fait, on vous demande de respirer et de constater ce qui est vraiment bon pour vous. Vous avez en deuxième temps le mois de mai, avec le retour de l'opposition de Jupiter en Gémeaux, mais vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc cela peut correspondre à un bilan, à un état des lieux par rapport à vos efforts, par rapport à vos efforts fournis, par rapport à un travail aussi. Ça peut être une participation au niveau d'un collectif, participation à une équipe, pourquoi pas le fait d'être différents engagements, des différentes relations sur le plan familial, par rapport aux partenaires amoureux. Donc il y a vraiment le fait, pourquoi pas sur un plan administratif aussi, d'être en deçà des exigences extérieures aussi, des attentes aussi extérieures. Et donc vraiment, Pallas vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de la marche à suivre. Donc c'est peut-être le temps de faire certaines révisions, de vérification aussi de vos techniques par rapport à la dissonance de Saturne, et le fait vraiment de se rendre compte de ce que l'on va mettre en place, des stratégies adoptées, d'épurer, de se dire, voilà, on va arrêter de s'épuiser, de s'entêter aussi. Voilà, Saturne vous permet de rebondir, de bifurquer, de passer à autre chose, peut-être accepter aussi un niveau de complexité un peu plus important que prévu, et d'une certaine manière, il y a le fait aussi de se rendre compte que on n'a peut-être pas le dessus sur tout, c'est peut-être bien aussi d'accepter avec pas mal de modestie qu'on va s'en sortir en ayant la foi et encore une fois en s'écoutant vraiment et en se disant aussi un petit individu peut déjà changer les choses. Si vous changez par vous-même, eh bien le reste de votre environnement changera suivant la teinte que vous allez lui donner. Né du 20 décembre au 22 décembre. Pour cette année 2025, vous avez 3 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà le cycle de Neptune en dissonance. Alors, fin Poisson, début Bélier, Neptune va vous concerner de la même manière. Oui. Donc, on continue. Hein. Donc, Neptune suscite, je dirais, la recherche de vérité, une vérité absolue, le besoin de preuves, donc dans sa dissonance aussi. Donc la recherche de certitude, donc d'un raisonnement indiscutable. Donc il y a le fait d'être troublé aussi par le fait que il y a des éléments mystérieux, on ne sait pas comment les classer, quelles sont les intentions des uns et des autres. Donc on peut être pris d'une certaine paranoïa, c'est vrai. Ou alors d'un seul coup on encense les uns et les autres, ou alors une situation paraît vraiment lumineuse, on n'en discute pas, hein. Ou alors au contraire c'est vraiment dégoûtant, c'est horripilant. Hein. Donc il y a vraiment le fait encore une fois de constater les émotions de plus en plus fortes, les impressions de plus en plus poignantes, et d'être à la recherche de quelque chose qui pourrait assécher tout cela. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué dans cette dissonance, c'est le fait de réaliser que c'est le vivant, d'une certaine manière, les émotions, les ressentis, les intuitions. Donc écoutez-les, allez vers cela au lieu de fuir, parce que le fait de la rationalité permet d'une certaine manière de calmer le jeu, et on muselle tout et on discute plus, alors que Neptune justement va vous pousser justement à aller vers ces moments un petit peu plus nébuleux. Il y a vraiment le fait de réaliser que vous avez votre subjectivité, vous avez vos interprétations, et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a le fait de s'écouter soi-même. Donc, il y a vraiment le besoin aussi de savoir où vous en êtes, par rapport aussi à vos sentiments, par rapport à vos différents engagements, par rapport à vos entreprises, au travail comme à la maison. Ça peut concerner beaucoup de domaines. Et donc, plus vous attendez, plus vous allez vous activer, j'ai envie de dire ça comme ça, vers des réponses toutes faites, hein, et bien plus vous serez dans le brouillard. Donc, écoutez vos inspirations, écoutez ce que l'on a à vous dire d'une certaine manière. Écoutez, allez vers cette part un peu plus mystique, c'est vrai, qui vous permet d'une certaine manière d'aller au-delà de certains mystères. Et donc, au lieu de les fuir, au lieu d'être là, mon Dieu, je vais absolument vraiment repousser ça par la rationalité, par des explications claires, directes, accepter quelque chose d'un peu plus cotonneux, je vais dire ça comme ça, où on marche un petit peu sur des œufs, et vous allez accéder vers quelque chose d'un peu plus réconfortant d'une certaine manière. La vie, c'est pas que des opérations mathématiques. Vous avez aussi le cycle de Chiron en harmonie en Bélier, et donc il va être beaucoup plus présent. Hein. C'est un peu la bonne nouvelle pour 2025. Ce serait le début, on est plutôt en début de cycle, hein, mais du mois de mai au mois de novembre, eh bien vous avez ce soutien de Chiron
qui vous permet d'être beaucoup plus tendre, beaucoup plus cool avec vous-même. Il y a vraiment le fait d'arrêter de chercher la petite bête, hein, ça peut être ça l'idée. Enfin, il y a cette idée donc de laisser reposer un peu le mental, de relire aussi votre parcours de vie avec beaucoup plus de bienveillance, d'arrêter de négliger les victoires passées, vos acquis. Donc il y a un petit peu le fait d'avoir un peu plus de fierté aussi par rapport à ce que vous êtes devenu, les qualités que vous pouvez exprimer, y compris sur le plan sentimental. Vraiment, vous allez pouvoir vous redorer un petit peu le blason. Et aussi, encore une fois, par rapport à Neptune, qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Donc, vous allez, pourquoi pas, oui, être de plus en plus en assurance par rapport à ces ressentis. Voilà. Je peux le faire, je vais y arriver, parce que j'ai un idéal de vie qui est de plus en plus réconfortant. Et il y a vraiment le fait de s'intéresser et d'entrevoir des choses un peu plus passionnantes. Et c'est là va s'enclencher d'une certaine manière le cycle de Saturne en dissonance. Alors fin Poisson, début Bélier, ça concerne la même chose que Neptune. Saturne vous concerne à partir du printemps et on continue jusqu'à la fin de l'année. Donc effectivement, cela peut se traduire par un système ou des habitudes hein, sur le plan privé par rapport à votre logement qui pourraient être à bout de souffle. Donc les situations vont vous demander de vous investir totalement sur le plan privé principalement, sur le plan de votre logement, de votre lieu d'habitation. On attend de vous un résultat parfait, donc vous devrez prendre en compte votre sensibilité, surtout vous chouchouter. On se met en valeur, les acquis, on va y arriver. Donc sinon vous aurez cette impression d'être dévoré tout cru par rapport à le côté un peu raide, hein, directif peut-être de Saturne, et donc par rapport aussi à l'ensemble Neptune plus Saturne. Vous aurez ce côté héroïque, ce côté battant qui va oser aller là où ça fait mal et vous pourrez vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait, de tout ce qui vous limitait. Et donc, oui, vous irez là où ça fait mal, c'est vrai, mais il y a le fait vraiment de vous sentir beaucoup plus léger pour attaquer 2026. C'est un petit peu ça le programme général. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Vous avez le mois d'avril avec les dissonances dont j'ai parlé dans la partie d'introduction sur les planètes importantes. Hein. Donc vous aurez les dissonances en fin de Poisson en ce qui vous concerne, c'est-à-dire Neptune plus Saturne plus Vénus plus Mercure, 4 planètes en Poisson pour le mois d'avril, mais vous aurez aussi le soutien de la Lune noire en Balance. On en profite, c'est toujours ça de prix. Donc vraiment, vous aurez une difficulté à vous tenir à la hauteur de certains enjeux sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan affectif ou par rapport à votre lieu de vie. Donc vous allez rechercher une parade parmi les procédés conventionnels, hein, un petit peu comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez trouvé dans vos références. On va sortir 2-3 ficelles, 2-3 choses. Habituellement, ça se passe bien. Et donc, c'est pratique, entre guillemets. Il y a l'idée un petit peu d'utilité. Et donc, voilà, peut-être que vous allez faire appel à des conseils de vérité générale. Dans le grand principe, de manière rationnelle, ça va se passer de telle manière. Voilà. Il y a l'idée un petit peu de prévisibilité, hein. Mais par rapport aussi, à Saturne, à Neptune aussi, eh bien, il y a le fait vraiment de se rendre compte qu'on vit des situations assez exceptionnelles. Donc, acceptez cela, puisqu'il y a vraiment le fait aussi d'une écoute biaisée par rapport de vos interlocuteurs, par rapport à ce qui est probable pour eux, mais c'est pas forcément probable pour vous. Donc, il y a le fait vraiment de réaliser des moments importants où vous devez le sentir d'abord, ressentez avant de raisonner. C'est vraiment ça qu'il faut saisir, et surtout par rapport au soutien de la Lune noire, vous allez vivre un moment capital où vous devrez justement écouter ou agir pleinement, sans a priori dans cette idée-là. On y va naturellement. Donc peut-être que cela correspond à des prises de risques, c'est vrai, mais c'est le début de l'aventure. C'est le début où vous allez pouvoir dégrossir un peu le mammouth, c'est un petit peu ça l'idée. Vous allez pouvoir aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus valorisant. Il y a vraiment le fait de se donner les moyens. Ça peut être de nouvelles habitudes, des résolutions, c'est vrai. Mais vous êtes parti pour quelque chose qui vous permettra de vous grandir, de vous hisser vers quelque chose, vers une certaine maîtrise de vous-même. Le deuxième temps, cela correspondra de la mi-mai à la fin juin. Ça fait à peu près 1 mois et demi. Vous aurez cette fois-ci Chiron en harmonie en Bélier. Vous aurez aussi maintenant l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous permettre de faire une pause sympathique par rapport à vos obligations. Donc cela peut correspondre à des moments de distraction où vous allez pouvoir vous défouler, vous allez pouvoir faire suivant vos envies. Voilà, donc des moments
Voilà, c'est Joker, voilà, on n'est plus là, on n'est plus disponible, on s'occupe un petit peu plus de soi-même. Et par rapport à Jupiter, eh ben vous allez un petit peu exagérer par rapport à ces moyens de vous détendre. Vous avez finalement, voilà, vous allez goûter à certains plaisirs dans le sens, voilà, des distractions, des moments, on est ailleurs, on n'est pas du tout, on est déconnecté. Donc on en profite, c'est sympathique, et on a du mal à revenir vers les obligations. Il y a du mal à reprendre du bon pied, il y a du mal, et on peut repousser aussi, c'est possible, hein, pourquoi pas, hein, jusqu'à la fin du mois de juin. Hein, un petit peu cette idée-là de reporter les échéances, les choses un peu rébarbatives aussi, peut-être même au niveau financier. Donc il y a le fait de profiter pleinement, de papillonner aussi, et donc tout doucement, au fur et à mesure de la fin de cette période, donc de cette période, oui, à l'approche de l'été, pour être plus concret, vous allez peut-être avoir quelques rappels à l'ordre, gentiment, par rapport à Pallas. Ça sera vraiment très courtois, bon, des rappels à l'ordre au niveau de la hiérarchie, au niveau administratif, au niveau relationnel, et donc ça peut être amusant d'une certaine manière, voilà, à vous voir dans cette bulle de protection, à vous sentir bien, et encore une fois, vous allez vous sentir bien, vous allez le ressentir. Donc c'est aussi le début où vous allez lâcher tout ce qui est rationnel, tout ce qui est trop prévisible, et enfin, vous allez constater que tout est possible dans la vie. Donc aussi, eh bien, après l'effort, vous pouvez avoir enfin des moments de satisfaction pour l'année prochaine. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large, donc à ce niveau-là.